Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 14 février au 20 février. C'est parti. En dixième position, on a Tensei Kenja no Isekai Live, tome 15, et il a fait 36 530 ventes. Son total de vente à 62 309 ventes. Il a gagné 5 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Oui, les ventes sont plutôt stables pour le manga. Rappelez que le tome 14, il avait fait 72 884 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 9 jours. Et honnêtement, avec 2 jours de plus, il aurait égalé, voire à peine dépassé les ventes du tome 14. Et comme tu le sais, ce manga est inspiré dans la light novel. En plus de ça, on a eu la news comme quoi un anime est prévu. Il doit sortir cette année, mais pour le moment, c'est pas encore la saison. Là, si je devais en gros spéculer comme ça, je dirais été 2022, je pense que l'anime va arriver, quoi. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que, oui, comme je dis toujours, à chaque fois qu'un manga inspiré de la nouvelle performe bien, il a un animé et on voit que cette tendance continue de se confirmer, donc c'est top, c'est top. Ensuite, en 9 position, on a Chihayafuru, tome 48, et il a fait 38 820 ventes, son total de vente à 115 937 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Les ventes sont plutôt bonnes si en gros on voit les ventes de tome à tome, mais dans l'historique de Chihayafuru c'est plutôt mauvais parce qu'en temps normal Tiaflu doit être au-delà des 200 000 en 2 semaines, mais là on voit qu'il a du mal, ça fait un moment déjà qu'il a du mal, donc là en 2 semaines, maintenant il doit être dans les 100 000 quoi. Rappelez que le tome 47, il avait fait 114 293 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome ci fait ses ventes en 11 jours et j'espère que quand le manga aura assez d'avance, on va retourner l'animé parce que je suis un grand fan de l'animé. Ensuite, en huitième position, on a Bakemonogatari, tome 16. Il a fait 39 262 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont stables pour le manga. Rappelez que le tome 15, il a fait 45 307 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci, c'est en 4 jours. Avec un jour de plus, les ventes auraient été similaires, voire à peine supérieures à celles du tome 15. Ensuite, en 16e position, on a Kanojo Kaishimasu, tome 25. Et il a fait 47 336 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont stables pour le manga, tandis que le tome 24, il a fait 39 676 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours, et avec un jour de plus, le tome précédent aurait fait des ventes similaires à ce tome-ci. Et comme tu le sais aussi, l'anime saison 2 arrive en été, en juillet, quoi, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un anime que j'aime bien. Ensuite, en 6 position, on a Kusuria no Itorigoto, Mamao no Kokyu, Nazotoki Techo, tome 13, et il a fait 52 034 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Les ventes sont plutôt bonnes, elles sont plutôt bonnes. Rappelez que le tome 12, il a fait 77 884 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 sont en 3 jours. Avec 3 jours de plus, il aurait dépassé les ventes du tome 12. Et il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré dans la novel. C'est même le spin-off du light novel, quoi. Sachant que le light novel, il a 11 tomes. En plus de ça, on a eu des news par des leakers comme quoi, oui, l'anime arrive, quoi. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, si je ne me trompe pas, mais on sait qu'un anime est prévu pour Kusuya no Itorigoto, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça a donné quand il arrivera. Ensuite, en 5e position, on a Oshinoko, tome 7, et il a fait 62 426 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont stables pour le manga. Rappelez que le tome 6, il avait fait 61 230 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6, il est en 3 jours. C'est à peine supérieur, mais tu vois clairement que les ventes sont stables pour le manga. Et en plus, il est déjà arrivé en France, quoi. Donc, je crois que actuellement, seulement 2 tomes sont sortis chez Kurokawa, si je ne me trompe pas. Et vu comment il performe, vu comment il est apprécié, c'est quasiment une certitude que dès qu'il aura assez de temps d'avance, il aura un animé, quoi. En gros, dès qu'il aura dépassé la dizaine de tomes, quoi, on devra avoir la news comme quoi un anime est prévu pour Oshinoko. Ensuite, en quatrième position, on a My Hero Academia, tome 33, et il a fait 110 981 ventes, son seul vente à 619 221 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième publication. Les ventes sont bonnes pour le manga, alors que le tome 32, il avait fait 585 388 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome 6 vente en 17 jours. Avec moins de jours, il fait mieux que le tome 32 dans ses tops. En plus, comme tu sais actuellement, le manga approche de sa fin. C'est triste, mais oui, le manga sera bientôt terminé.
Et tu le sais aussi, l'animé arrive en automne, quoi, octobre 2022. Donc j'ai hâte de voir la suite de l'animé parce qu'elle est très, 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 très attendue, cette suite. Ensuite, en troisième position, on a Uma Musume, Cinderella Grey, tome 6. Et il a fait 96 815 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont légèrement en baisse, mais ça va. Ça va. Rappelez que le tome 5, il a fait 115 060 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et un manga quasiment 6 tomes qui fait autant de ventes, c'est plutôt bien, quoi. C'est même très bien. Et logiquement, ce manga, il devra avoir un animé quand il aura assez d'avance, hein. Vu comment il performe, et ce sera intéressant de voir ce que ça donnera. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 64, et il a fait 347 918 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont stables pour Kingdom, les ventes sont stables. Rappelez que le tome 63, il a fait 348 343 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome est en 3 jours. Il y a une légère baisse, mais c'est pas très inquiétant. Et Kingdom, il doit être au-delà des 300 000 en première semaine, quoi. Ce serait mieux qu'il soit au-delà des 400 000, mais il n'arrive pas à le faire tout le temps. Mais tant qu'il est au-delà des 300 000, c'est une bonne chose. Comme tu sais aussi, l'animé saison 4 arrive au printemps, avril 2022. En plus de ça, un film live est prévu au Japon, quoi, cet été, le deuxième film live de Kingdom, quoi. Donc, espérons que l'animé en avril, le film live cet été, quoi, boosteront les ventes du manga et aideront, quoi. Ce serait une belle chose. Parce que là, Kingdom, des ventes qu'il fait, c'est dans ses standards, entre guillemets, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, peut-être que sa place au top 10 est là en danger, donc faut il fasse gaffe. Et enfin, en première position, on a Tokyo Avengers, tome 26, il a fait 522 222 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes, même très bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 25, il a fait 500 480 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Rappelez que le tome 25 aussi, c'était le record du manga en première semaine. Donc maintenant, le nouveau record du manga en première semaine, c'est les 522 222 ventes faites par ce tome 26. En plus, on a appris il y a peut-être 3 semaines, un mois, comme quoi l'anime saison 2 est prévu. Donc j'adore ce que ça a donné. Et oui, là, le manga continue d'augmenter ses ventes, exploser les records, quoi. Et là, je me dis que oui, ça devrait encore continuer. Allez, 3 4 tomes, où en gros, chaque tome explose le record des anciens tomes, quoi. Donc là, ça doit encore continuer un petit moment, quoi. Voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout au confondu. En première position, on a Tokyo Avengers avec 699 127 ventes. Deuxième position, on a Kingdom avec 373 746 ventes. Troisième position, on a Jusqu'à la scène avec 200 978 ventes. Quatrième position, on a Kesso Eba avec 119 846 ventes. Cinquième position, on a Misoru Nakare avec 135 626 ventes. Ce manga, je ne vais pas l'arrêter, mais ce serait bien que dans, allez, 2-3 tomes grand max, on ait la news comme quoi un anime est prévu parce que il a 10 tomes là actuellement, il performe très bien. Là, même quand il n'y a pas de tome qui sort, il continue à part dans le top 10, quoi, tout en confondu. Donc, il serait temps qu'il ait un animé. En sixième position, on a My Hero Academia avec 129 645 ventes. Septième position, Human Cinderella Grey avec 109 793 ventes. Huitième position, Solo Biscuit Doll, mon animé avec 106 711 ventes. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Le manga continue très bien performé. L'anime continue de pousser les ventes du manga. C'est magnifique. En neuvième position, Oshinoko avec 72 811 ventes. Oshinoko, dès qu'il aura assez de tomes d'avance, on devra avoir un animé à mon avis. En deuxième position, Bakemonogatari avec 58 818 ventes. Donc oui, voilà le top 10 pour en gros les ventes toutes sont confondues. Et dans ce top 10, ceux qui auront ou qui ont des animés, Tokyo Revengers animé, Kingdom animé, Castle animé, Keseyaba animé, Mitsuru Nakare, il serait temps qu'il ait un animé, Mara Academy animé, Mitsuru Nakare, il devra avoir l'animé quand le manga aura assez d'avance. Sobiskedol animé, Oshiroko, c'est encore trop tôt, vu que là actuellement il a seulement 7 tomes, donc il faudrait qu'il ait entre allez, 10 et 15 pour qu'on ait la news. En gros, c'est la fourchette que je donne à peu près pour qu'on ait la news comme quoi ils vont donner la saison 1 arrive prochainement, quoi. Et en dixième position, Bakimonogatari, je crois que ça a déjà eu un animé, quoi. Donc, oui. Donc, voilà le top 10 tomes confondus. Je vois ce que t'en as pensé. Les commentaires, like et... Allez, salut!